et on a le sujet donc de maths appli, maths 1 parisienne qui est à l'écran. Olivier, ce sujet, t'en as pensé quoi? Alors écoute, ce sujet déjà, j'ai eu les 2 sujets, donc mes 2 de mes élèves m'ont envoyé, le sujet de maths appli et de maths appro, et en fait, c'est un petit peu ce que je disais hier, c'est que c'est un sujet, enfin les 2 sujets en fait, hein, c'était des sujets, comme le disait le directeur d'HEC, il y a quelques années, c'était d'un chemin de croix. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment sans doute parmi les sujets les plus difficiles de ces dernières années. Juste pour la petite anecdote, en maths appro, mais en maths appli, c'est un petit peu le cas aussi, en maths appro, l'un de nos meilleurs élèves, qui a pourtant fait énormément de sujets qu'on lui a donnés chez MyPrépa, et il m'a dit celui-là était encore plus dur. Alors notamment, il y avait un HEC 2003 qui était monstrueux en maths appro à l'époque, qu'il n'a pas fait en entier, mais il a dit c'était du même acabit, quoi, même type de difficulté. Et sur l'appli, je pense que là, on était effectivement aussi dans un sujet très difficile, un petit peu dans le type de sujet, dans un autre style, mais c'était ESSEC 2011 où on avait un grand énoncé qu'il faut comprendre. Là, ici, on avait quand même des notations en termes de notation. C'était complexe. On avait vu l'an dernier sur la maths, c'était la maths 2, mais c'était où il y avait des chaînes de Markov très complexes au niveau des notations. Là, ici, ils embrouillaient quand même assez très vite, un petit peu comme dans la maths appro qu'on verra tout à l'heure, mais très vite, c'était quand même difficile. Dans les notations, il y a des notations partout, des lettres partout. Très Les, très lourd, hein, c'est très on n'est lourd. pas du tout dans le sujet de l'EM Lyon d'hier, tu vois, où on avait des M égale MA. Qui était déjà très dur sur la partie appro comparé à l'année dernière. Mais là, c'est vrai que la notation est très très lourde sur les maths. Il y a le graphique d'ailleurs qui a fait beaucoup jaser les étudiants qui ont pas tous compris le graphique, mais en tout cas, c'est vrai qu'à première vue, le sujet il fait peur, il est assez effrayant et on va essayer de s'y plonger un peu Ouais, dedans. Et alors pour le là, coup, vu que j'ai eu les 2 à vas-y. regarder, et en une demi-heure, donc là, on va survoler, et moi te dire que j'ai quand même jusqu'au bout la bonne nouvelle, en fait, sur ces 2 sujets, c'est que jusqu'au bout, il y avait des choses à faire. Et donc vous avez sans doute des étudiants, alors j'ai déjà quelques échos, hein, des étudiants qui passent en province, parce qu'on a aussi des étudiants de cours complémentaires en province, qui passent les concours en province. Et en province, tu as parfois, dans certaines classes, la moitié de la classe qui est partie au bout d'une heure, quoi, ou au bout de 2 heures. Donc c'était un sujet, je pense, qui a psychologiquement plombé beaucoup d'étudiants. Et donc ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous avez bien fait, parce qu'en fait, jusqu'au bout, il y avait peut-être des petites questions à aller chercher. Et donc là, sur l'appli comme sur la pro, c'était le cas. Là, moi, ça m'a rappelé aussi, pour te dire, dans l'esprit, ça m'a rappelé les vieux sujets où il y avait du dénombrement. Parce qu'il y a quand même ici nombre de parties d'un ensemble à n éléments. Enfin, là, quand je vois ça, ici, T, l'ensemble des parties UV, UVW à 3 éléments de l'ensemble des sommets, et il y avait n sommets, et R, le nombre de ces éléments. Donc, c'est cardinal, en fait, ça, on parle du cardinal de T. Eh bien, le cardinal de T, c'est du cours. C'est ici 3 parmi n. Ou alors, il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais donc là, prendre 3 éléments parmi n, ben, on a 3 parmi n façons de le faire. Et on pouvait se raccrocher à ce qu'il y a ici dans la question petit c. 3 parmi n, je suis serein. Je me dis, tiens, 3 parmi n, il ne sort peut-être pas de nulle part. Donc là, moi, je pense que c'est 3 parmi n. Après, ici, c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des YK égale à TUV fois TVW fois TUW. Alors que quand on creuse, alors moi j'ai à peine commencé, hein, mais quand on creuse la chose, il me semble que ça veut juste dire que comme YK est une bernoullie, ben, quand est-ce que YK vaut 1? C'est quand le triangle est constitué. Là, il parlait ici, associé à l'événement. TK est un triangle de G. Bon, ben, pour qu'il y ait un triangle, il faut qu'il y ait 3 sommets qui fonctionnent. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le sommet, l'arête UV. Donc, quand est-ce que l'arête UV fonctionne? Mais c'est quand TUV égale 1. Pareil pour TVW. Et donc, il faut en fait que à la fois, il faut qu'on ait, donc je l'écris là ici, il faut qu'on ait sans doute TUV qui vaut 1, inter TVW qui vaut 1 aussi, inter TUW qui vaut 1. Et donc, on se rend compte que quand YK vaut 1, ça veut juste dire que donc les 3 variables de Bernoulli valent 1. Et donc, quand je les multiplie entre elles, l'une fois l'autre fois la troisième, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Alors que si j'en ai une qui vaut 0, eh ben, ça veut dire qu'il y a un sommet qui n'est pas constitué. Et donc, il y a une arête qui n'est pas là. Et du coup, YK vaut 0. Parce que TK n'est pas un triangle. Donc, je pense qu'il y avait un raisonnement ici de ce type. Donc, c'était du raisonnement pour commencer, mais du raisonnement quand même un peu dur pour un début.
Ensuite, alors j'ai pas eu le temps de voir après pour la Bernoulli, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. C'est comme TUV vaut 1 avec une probabilité P, ça fait P fois P fois P, c'est-à-dire P au cube. Donc là, ici, la question B, c'était ici comme ça. Donc la question 2AB, je pense, pouvait se traiter comme je viens de le faire ici en faisant des intersections. Bon, et là, Ok. j'ai pas regardé. Après, ici, quand je vois ça, il faut pas non plus paniquer. Moi, ça me fait penser à des formules, notamment celle d'après, là, ici. Alors, celle d'après, le problème, c'est que c'est des formules qui ne sont plus au programme. Mais il y avait une formule il y a quelques années qui était variance d'une somme, variance de somme des xi. C'était la somme des variances, plus 2 fois la somme 1 plus petit que i, plus petit que j, plus petit que n des coves de xi, xj. Tu avais une formule comme ça, qui était au programme il y a 2-3 ans, hein, donc ce n'était pas il y a très longtemps. Et j'ai l'impression ici, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais j'ai l'impression qu'il nous faisait redémontrer cette formule-là, puisque ici, le 2, ça revient peut-être l'ensemble des ij appartenant à E, sans doute ça revient à 1 avec ij compris entre 1 et n, mais sans l'inégalité ici, i strictement plus petit que j. Donc là, c'était peut-être ça qu'il voulait nous faire démontrer, donc une vieille formule, qui n'est plus au programme, mais vous le savez, à HEC, parfois, on met du hors-programme et on vous fait redémontrer du hors-programme, ce qui est en marge du programme. Vous connaissez le V de x plus y, on l'a vu hier d'ailleurs ensemble, Dorian, le V de x plus y qui vaut V de x plus V de y plus 2 cov de xy. Par la linéarité de la variance et Voilà, alors c'est l'inérité de l'espérance, là c'est de pas. l'expérience. Ouais. Mais en fait, quand les variables ne sont pas indépendantes, tu as une covariance qui traîne comme ça. Bon, mais là, c'était sans doute ça qu'il voulait nous faire démontrer. On Ça l'appliquait fait ensuite, partie des sommes. Ouais. à la variable Zn et j'imagine en conclure, bah oui, on se resservait de ça. Là, vu que les YI suivent des Bernoulli, donc là, pareil, hein, là, moi, celle-là, je me bats, moi. Hein. Celle-là, je me bats parce que je sais que quand YI suit une Bernoulli de paramètre P, je sais que la variance de YI, c'est P fois 1 moins P. Donc, du coup, là, on le voit. Et là, sauf que là, c'était P cube. Donc, tu vois, on a directement P cube 1 moins P cube. Tu vois, et comme il y en a R, ben, ça fait R fois P cube 1 moins P cube. Donc, cette question-là, même si on n'a pas fait cette question B, on pouvait faire le en déduire. Ensuite, il nous demande l'espérance. Là, il y aura peut-être une histoire d'espérance d'un produit. Mais là aussi, c'est pas. Il faut quand même relativiser les choses. On est en présence de Bernoulli. Donc, Bernoulli, c'est quoi cet événement? C'est en fait. Alors là, peut-être que je vais le faire en dessous, mais on a une espérance d'un produit. Ça, il faut savoir que c'est une double somme. Donc, espérance de xy, c'est théoriquement la somme des x appartenant à x d'oméga, donc xi appartenant à x d'oméga, de la somme des yi appartenant à y d'oméga, de xi yi, p de x égale xi, virgule, y égale à yi. Donc, parmi les formules qui ne sont pas très belles à retenir. Sauf qu'ici, il ne faut pas oublier que les yi suivaient des Bernoulli. Donc, vu que ça suit des Bernoulli, il y a plein de cas où ça valait 0, puisque je vous rappelle que yi de oméga, c'est 0,1. Donc en fait, cette somme n'était plus une somme. On obtenait que E de yi, yj, ben, c'était en fait 1 fois 1 fois P de yi égale 1 inter, yj égale 1. Et donc c'est comme ça qu'on arrivait sans doute à trouver ce P puissance 5. Et ensuite, une fois qu'on a l'espérance du produit, là, la variance, ça aussi, je me battais. C'est-à-dire que même si vous ne l'aviez pas, là, le 4, le en conclure, moi, ça, je le fais, ça. Ça, c'est à faire. À faire pourquoi? Parce qu'on nous a donné au-dessus, on nous a dit vite VZN. Il suffit juste après de remplacer E de xi, E de yi, yj par le résultat qu'on vient de trouver ici, P5. Bon. Donc, Là, pour le coup, c'est un peu ce que j'ai envie de dire et conseil aussi pour les maths 2 de demain. Mais c'est vraiment partie puzzle. Là, même si on n'a pas traité, on n'est pas rentré dans l'art, on a le en conclure.
on doit du coup enfin, le en conclure sur la partie 3C et on a le en conclure sur la partie 4, on voit quand même qu'il y a des similitudes. Le moins ANP6, ben, on le retrouve en bas, enfin, sur la partie VN justement, AN facteur de Ah P ouais, là. de P puissance 5 moins P puissance 6. Donc là, encore une fois, ici, on peut réussir à faire de l'assemblage et à se dire, ok, ben, finalement, notamment dans cette somme-là, qu'est-ce que je dois trouver? Et grâce à ça, en fait, derrière, on arrive à avoir quelque chose qui est intéressant. On sait que par exemple, là, le N3, au niveau de la partie factorielle, bah, pareil, on sait que ça, on peut le retrouver au niveau de la somme parce que bah, en fait, on peut pas l'avoir avant, on peut pas l'avoir après. Donc il y a des choses ici qu'on peut réussir à assembler, je dirais, sous forme de puzzle et bah, sans bluffer le jury, on peut réussir ici à frauder de manière légale, j'ai envie de dire licite, pour trouver le Ouais, se résultat. resservir des résultats précédents et se battre et dire tiens, là, je vais peut-être essayer de trouver le truc. Et puis finalement, on y arrivait. Petite remarque aussi, parce que j'ai eu deux étudiantes MyPrépa au téléphone qui m'ont dit mais la maths 1, la maths 2, c'est des probas, mais la maths 1, est-ce que ça peut être des probas? Bah oui, là, ici, c'était des probas. Et donc, pour la maths 2 de demain, il y aura encore des probas. Hein. C'est peut-être que les gens n'aiment pas les probas, mais la maths 2 est plutôt à dominante proba, même s'il y aura sans doute, un petit peu comme l'an dernier, il y avait des matrices, c'était les chaînes de Markov. Donc la maths 2, souvent, il y a tout le temps, il y a tout le temps des probas, mais qui se mélangent avec de l'analyse et des matrices. Là, en maths 1 HEC, en appli, vous avez aussi parfois des probabilités. Exemple HEC 2010, exemple, il y en a plein en fait, des sujets où il y avait des 2019 aussi, HEC 2019, gros problème de probabilité. Donc il ne fallait pas être dérouté par le fait que cette maths 1, eh ben, c'était quand même pas mal de probabilités. Beaucoup. Voilà. Donc là, sur cette première, sur ce début, entame de sujet franchement difficile, mais où on peut quand même essayer de se battre parce qu'on est en présence de Bernoulli. Des variables de Bernoulli, le x d'oméga, c'est 0,1. Donc on peut peut-être quand même essayer de faire des choses. Alors après, il y avait donc une partie 2 informatique. Bah oui, le retour C'est du ça. Python, ça, voilà, ça me surprend pas. Trois Donc, questions de Python, ouais. ouais, donc ici du Python. Donc là, fallait sans doute compléter des choses, expliquer ce que retourne. Voilà. En Python, vous aurez souvent ça, c'est-à-dire soit on complète des programmes, soit on paraphrase ce que fait le programme. Et donc là, l'une des techniques consiste à faire du ligne par ligne. Quoi. Que fait ça? Initialisation, CPT égale 0, initialisation. For i in range 1000, et ben ça compte 999 fois un certain nombre d'instructions. Enfin là plutôt 1000 fois, de 0 à 999, et etc. Voilà. Et donc là c'était l'une des techniques qui fonctionnait, c'est de faire la paraphrase, ligne à ligne. Quoi. Ici, on fait de la paraphrase ligne à ligne. Et là aussi, vous avez des points. C'est-à-dire que, moi je vois, hein, parce que chez MyPrépa, on a aussi des correcteurs du concours, et ils nous expliquent bien que sur un programme, si vous expliquez trois lignes de la bonne façon et que le cœur du truc, vous l'expliquez mal, ben vous avez quand même des points sur les 3 lignes que vous avez expliquées. Donc là, avoir expliqué le for i in range, vous avez peut-être 0,25 points. Je ne dis pas que c'est là-dessus que vous jouez votre intégration, mais quand même, on essaye quand même d'aller chercher les points là-dessus. Une Ensuite, partie partie 3 3. sur une égalité d'Harry. C'est déjà tombé hein, quelquefois au concours. Je crois que ça, enfin, plus au maths 2, ça me parle, ou sur des maths et sec de l'époque. Peut-être plus sur de la partie appro, mais c'est déjà tombé sur de l'appli, Ouais, ça me alors moi, parle. ce qui m'a choqué, c'est effectivement, c'était un peu plus loin, mais attends, je me mets dessus. Il y avait un truc. Ah non, c'était où? Il y avait une inégalité qui était déjà tombée il y a genre 2-3 ans. Voilà, celle-là. Inégalité de boules. Là. Celle-là, elle est tombée. Elle est tombée il y a 2-3 ans. Donc, elle n'est pas excessivement difficile parce qu'ils nous disent montrer par récurrence. Donc, typiquement, là, c'était des questions qui se tentaient. Mais donc, attends, je reviens du coup où on était. Voilà, ici, inégalité de Harris. Là, il nous pose des choses. Donc, ça aussi, c'est très HEC. On met des théorèmes qui ne sont pas au programme. Vous avez vu avec la variance, là, pas au programme, on vous le fait redémontrer. Ils vous mettent des rappels sur. Alors là, c'est théorème de transfert d'ordre K. Là, on n'avait pas vu souvent quand même ça, les théorèmes de transfert d'ordre K. Bon, ben, on accepte la chose. On n'a pas le choix. Exactement. Et après, on essaye de voir s'il y a des questions jouables là-dessus. Là, ici, moi, là, je tenterai sans doute, mais comme j'ai fait une lecture de l'énoncé et que j'ai vu qu'il y avait des choses à faire après, là, ici,
à creuser, mais ça n'a pas l'air non plus de sauter aux yeux. Ici, FG de fonction croissante. Ok, non, ça c'était jouable, pardon. Non, c'était même très simple ça. Excusez-moi, là, en le lisant, ça c'est easy. Pourquoi easy? Parce qu'on revient à la définition de la croissance qu'on connaissait en seconde. Souvenons-nous de nos années secondes, Dorian, c'est plus vieux que toi, mais on avait appris que si on avait x plus petit qu'y implique f de x plus petit que f de y, ça voulait dire que f était croissante. Et décroissante, c'est quand tu prends un x plus petit qu'y et tu montres que f de x est plus grand que f de y. Et ici, vu qu'ils nous disent que f et g sont croissantes, bah du coup, alors là, f de x, là, il fallait faire deux cas. En fait, là, ici, ce qui est un peu tricky, on va dire, c'était de dire premier cas, si x est plus petit qu'y. Bon, bah, si x est plus petit qu'y, alors f de x est plus petit que f de y, donc c'est négatif. Et de même, parce que f est croissante, hein, et g de x, c'est plus petit que g de y, puisque g est croissante. Donc, vu que g de x est plus petit que g de y, ça, c'est négatif. Mais quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de positif. Et ensuite, tu faisais le deuxième cas. Tu vois, deuxième cas, si x plus grand que y. Et puis, enfin, tu faisais un troisième cas, x égale y. Si x égale y. Et rien qu'en faisant ça, là, on allait chercher les points dessus. Bon, là, je viens de le voir, je mets easy, peut-être que vous vous dites, ah non, c'est pas si easy. Et bon, mais en tout cas, là, quand on connaît bien son cours et qu'on utilise ici le fait que f et g sont croissantes, et ben croissante, ça ne veut pas dire 10 choses à la fois. C'est-à-dire que soit la définition, soit la dérivée est positive si f est dérivable, ce qui n'est pas dit ici. Je n'ai même pas vu ce que c'était f. Donc, On nous dit, tu vois, un peu plus dans l'énoncé que si k est supérieur ou égal à 2, on a f qui est k croissante sur d, et même on dit que on nous dit donc même que f est croissante sur son ensemble de définitions. Donc okay, non, à première c'est juste que là, c'est une fonction de n variables. Donc là, c'est un peu vache quand même. Tu vois, enfin, là, c'était f ah de oui, x non, mais bien sûr, ouais. de xn. Tu vois, on est en math appli, ils nous mettent des fonctions de n variables. Pas sympa quand même. Donc là, ici, je mets easy, mais easy, franchement, quand on a le cœur bien accroché, parce que ici, on n'est pas en présence d'une fonction d'une variable ou de deux variables. En tout cas, telle que je la vois ici. Et donc, la notion de fonction croissante, quand x, là, ils disent f et g sont deux fonctions croissantes sur x d'oméga. Et x d'oméga, qu'est-ce que c'est? On ne l'a pas vu au-dessus. Donc là, je découvre avec vous. Hein, donc forcément, là, le x d'oméga, il était peut-être donné au-dessus. Mais en tout cas, là, ici, je pense que c'était sans doute ça, à creuser. Et donc là, je me serais sans doute un petit peu battu. Ensuite, ils nous disent quoi? Là, on n'y voit pas grand-chose, franchement, de cette inégalité. Est-ce qu'on se sert E de f de x, g de x? Faut-il se servir du théorème de transfert qu'ils nous mettent ici? Sans doute. Donc là, c'est peut-être une histoire. Quand je vois E de f de x, de manière générale, E de f de x, g de x, ça semble être le théorème de transfert. Théorème de transfert appliqué à cette fonction-là, f de x, g de x. Pas simple. Donc là, c'est déroutant aussi. Mais je ne m'éternise pas non plus trop parce que je vois, donc là après, franchement, cette partie-là, il faut être accroché quand même. Hein, parce que je pense que déjà que le théorème de transfert est sans doute l'un des théorèmes que les élèves aiment le moins. Si en plus tu leur dis théorème de transfert généralisé, là, comme ça a l'air d'être le cas, je pense que là, ils ont souffert. Et donc moi, sans doute, je serais plutôt en partie 4 à votre place. Et d'ailleurs, un bon sujet pour bosser les théorèmes de transfert, c'est Math 2 2019 en maths appli, où en fait, théorème de transfert, il tombait quasiment à chaque question, avec différentes formes. Il y avait, rappelle-toi Olivier, des sommes, des intégrales. Je me rappelle parce que c'était mon année, Ouais, c'était mon épreuve de Math 2. moi, c'était la maths 1, bon, Mais pas la maths 2, mais c'était peut-être la maths, parce qu'en maths 1, il y avait aussi du théorème de transfert.
dans tous les sens. Et Mais c'est plus la maths 2, là, je l'ai plus en probablement, mais maths 2 pour sûr, je me rappelle. Mais du coup, en tout cas, c'était un super exercice, enfin, d'un point de vue anal, pour réviser justement la partie théorème de transfert. Surtout qu'ici, c'était pas explicité qu'il fallait utiliser le théorème de transfert, donc intéressant, et surtout que c'est présent sous toutes ses formes. Donc là, pour les étudiants de première année ou les deuxième années qui nous regardent en rediffusion, intéressant d'aller plancher sur ESSEC 2 2019. D'accord. Ouais, théorème de transfert. Ouais, donc, ah, c'est ESSEC 2, pardon. Hein. Moi, j'avais HEC 2019-1 et ESSEC 2 2019. Là, je ne l'ai plus dans le viseur, mais je te fais confiance, bien sûr, puisque c'était en plus ton année. Là, Je ensuite, vérifie en direct, je te laisse enchaîner. ouais. Donc là, ensuite, on avait une partie, semble-t-il, où là, on pouvait par contre aller chercher peut-être des points. Là, ici, pour montrer une inclusion, donc ça, je vous fais peut-être le petit rappel, pour montrer que un événement A est inclus dans un événement B, on montre que A réalisé, que si A est réalisé, alors B est réalisé. Et donc là, c'est sans doute ce qu'il fallait sans doute le faire avec un petit blabla. Je ne sais pas ce que c'est Zn, mais Zn, je ne sais pas ici, Zn, voilà, c'est difficile à voir. Znr, on remarque que Znr égale Zn. Bon, là, il faudrait regarder ce que représente ce Zn. Mais là, on fait un petit raisonnement. Si tous les TUV sont égaux à 0, quand U et V décrivent le 0 n-1, ça veut sans doute dire peut-être que il n'y a pas de triangle, ça doit être ça par rapport à la problématique du début du sujet, et donc Zn vaut 0. Donc on a bien l'événement Zn qui est réalisé. Et du coup, on en déduit que P de Zn, donc là c'est un autre point de cours derrière, c'est que quand A est inclus dans B, si on a ça, alors P de A inférieur ou égal à P de B. Et du coup, j'utilisais ça pour trouver l'inégalité. Et sans doute que cette intersection-là est égale à 1 moins P à la puissance 2n, 2 parmi n. D'où vient le 2 parmi n? Donc ça aussi, ça me rappelle mes années dénombrement, en fait, quand le dénombrement était très fréquent en concours. On pense notamment à l'horrible pour les maths applis, ESSEC 2004, où il y avait du dénombrement tout le long. Et là, ici, en fait, il s'agissait de voir que le nombre de couples UV appartenant à 0n-1, tel que U est plus petit que V, eh bien en fait c'est du dénombrement. On peut le faire par dénombrement en disant je choisis deux couples, enfin pas deux couples, deux éléments de 0 n-1. Donc là j'ai 2 parmi n façons de le faire, 2 parmi n choix. Et ensuite, deuxième étape du raisonnement, je les range dans l'ordre croissant. Je les range dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, et là, j'ai qu'un choix. Pardon. J'ai qu'un choix. Et donc, on a cardinal. Donc, ici, il y a combien d'éléments dans cette intersection ici? Donc là, en fait, ça va être donc la probabilité de cette intersection. Donc, des 0 plus petit que U, plus petit que V, plus petit que N-1, des T, U, V égale 0. Ça va être, sans doute parce que les événements sont indépendants, le produit des P de T, UV égale à 0. Et P de T, UV égale à 0, vu que T, UV suit une Bernoulli de paramètres P, ça va être égal à 1 moins P. Et j'ai combien d'éléments dans le produit? Je viens de démontrer que j'en avais 2 parmi n. Donc ça veut dire que c'est 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, et le tout 2 parmi n fois. D'où le 1 moins P puissance 2 parmi n, qui est strictement positif. Donc là, je trouve que c'était aussi jouable, mais difficile. Là, en tout cas, jouable, parce que moi, j'ai fait du dénombrement et beaucoup.
c'est plus trop l'esprit du programme. Et bien là, à HEC, ils se sont dit, c'est pas l'esprit, pas de problème, on en remet. On en remet. Donc là, on avait du dénombrement, un retour du dénombrement ici. Ça pouvait se trouver d'une autre façon aussi, hein, juste pour vous rassurer ou pas. C'est qu'on pouvait faire aussi une double somme. Et donc là, je vous renvoyais à. C'est-à-dire que ça fait U, il varie de 0 à n-1, et V varie de U plus 1 à n-1. Ça, c'est la somme de ça. Et somme des 1, là, quand on fait le calcul de cette double somme, je vous laisserai faire, mais on obtient à l'arrivée 2 parmi n. Est-ce plus simple que de faire du dénombrement? À vous de voir. Là, ici, on avait une question qui, selon moi, était difficile quand même si là, je vous ai montré comment la traiter. Après, qu'est-ce qu'on avait? Là, je regarde dans les questions jouables. Donc là, on avait encore le même type de raisonnement. Sauf que là, c'était plus 2 parmi n, mais 3 parmi n. Là, ici, ça typiquement, j'espère que même ceux qui sont partis au bout d'une heure, j'espère qu'ils auront au moins donné une chance à cette question-là. Parce que là, quand on regarde ce qui se passe, notamment sur l'initialisation, c'est très simple. Là, ici, regardez, si je vous fais P de, on va le faire pour 2, pour que vous compreniez. P de B1 union B2. C'est une formule que je donne aux candidats MyPrépa qui sont en terminale et qui candidatent chez nous. Je leur dis P de A union B, tu connais? Et souvent, ils ne connaissent pas. Alors que c'est quand même quelque chose d'assez, j'espère que vous le savez, moins P de B1 inter B2. Du coup, on voit bien, vu qu'une proba, c'est toujours positif, donc quand je fais moins quelque chose de positif, ça vient décroître la valeur totale. Donc, du coup, c'est plus petit que P de B1 plus P de B2. Là, je viens de vous faire, en fait, presque l'initialisation. Ouais, c'est ça, K plus grand que 2. Je viens de vous faire l'initialisation. Bon, et ben, c'est sensiblement la même chose, mais pour l'hérédité. Donc là, ici, j'espère, je ne sais pas ce qu'ils disent sur le chat, mais j'espère que là, il y en a qui ont fait cette question parce que c'était abordable, même presque au début. Quoi. Même en première année, on peut lui donner ça et il trouve. Ensuite, alors là, c'est vache. Pareil, en marge du programme, ou plus précisément au programme des Matapro. Donc là, ça favorisait les Matapro, ceux qui étaient en Matapro, qui ont fait un transfert Matapli, parce que espérance conditionnelle, c'est au programme des Matapro, mais pas au programme des Matapli. Donc là, c'était encore une fois de l'HEC. Donc ils nous mettent des notions qui sont en marge du programme. A, B, C, 3 événements. Donc là, moi, sans doute, j'aurais creusé. Parce que là, je me dis, ça va être peut-être une histoire de formule des probas conditionnels. Et donc, je n'ai pas trop peur. Donc, j'aurais tenté ça. Après, je descends avec toi. Là, celui-là, Dorian, celui-là, tu ne peux pas passer à côté, on est d'accord? Je ne sais pas si ça te rappelle des choses. Mais Alors, le attends, 1 moins ouais, si, oui. exponentielle moins x, je dis à mes élèves, De l'étude de fonction. je les saoule à chaque fois. Je leur dis, il y a 2 inégalités qui tombent tout le temps. C'est le E de x plus grand que 1 plus x et ln de 1 plus x plus petit que x. Ces 2 inégalités, c'est tous les ans. Et bien là, on a une variante, c'est-à-dire que ça fait E de moins x plus grand que 1 moins x. Et du coup, c'est tout. Voilà, en fait. Et ça, comment ça se démontre? Effectivement, Dorian, méthode 1, étude de fonction. Mais méthode plus élégante, c'était sans doute d'utiliser La croissance de l'exponentielle directement. C'est la Ah, la convexité. convexité. Ah, d'accord, ok, ouais. Tu vois, convexité de exp, là, je te fais exp. Exp, elle est du coup au-dessus. Excuse-moi, je ne suis pas bon hop, sur la live class, c'est plus subtil. Non, c'est pas tout à fait là, comme ça. Attends, je vais essayer de bien la refaire. Hop. Donc, tu as exp, et ça, c'est y égale x. C'est y égale x plus 1, pardon. Ça, c'est exp, y égale exp. Et en fait, on n'a que delta y égale x plus 1. C'est l'équation de la tangente à exp en 0. Donc, on est en présence d'une fonction qui est convexe, donc au-dessus de ses tangentes, et donc en particulier au-dessus de la tangente en 0. Ça, c'est une démonstration qui est plus élégante que de faire l'étude de fonction où tu passes tout de l'autre côté et tu fais ensuite l'étude de fonction avec le tableau de variation. Donc, moi, j'aurais fait d'abord convexité avec du coup exponentielle x plus grand que 1 plus x, et après, je dis, vu que c'est vrai pour tout x, je remplace changement de variable, x par moins x, et on a bien le résultat. Donc là, j'espère qu'il y en a qui l'ont vu. Mais tu as vu, c'était en page 6. Hein.
Ouais. Donc c'était à la fin. Ouais, et en plus de ça, fallait bien le trouver. C'était un CSD, c'était pas une question qui directement saute à l'œil si on lit pas le sujet. Ça m'intéresse, hein, tu me diras, parce que je vois pas là les commentaires, mais s'il y en a qui l'ont pas faite, c'est intéressant parce que du coup, ça vous donne aussi des pistes pour demain. Demain, jusqu'au bout, il faudra aller chercher, même à la toute fin, des petites études de fonction qui sont gentillettes, a priori, en tout cas à notre portée après 2 ans de prépa. Là, après, qu'est-ce qu'on avait? Donc là, ici, est-ce que j'avais identifié d'autres trucs? Ouais, ici, j'avais identifié des trucs. Là, ici, limite 3 parmi n, ln de 1 moins C3 sur N3 égale à moins C3 sur 6. Moi, celui-là, j'ai envie de le faire. Alors, je ne sais pas, je sais pas si je vais y arriver. Je prends le risque de le faire avec toi en live là. Mais tu vois, pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que je connais mon cours et je sais que ln de 1 plus un, c'est équivalent à un en l'infini quand un tend vers 0, équivalent usuel. Ici, c'est le cas. On a C3 sur n cube qui tend bien vers 0, puisque petit n tend vers plus l'infini. Donc, du coup, on a ln de 1 moins c cube sur n cube qui est équivalent à moins c cube sur n cube. Tu multiplies par 3 parmi n, que multiplie 3 parmi n. Tu vois, tu multiplies des deux côtés par 3 parmi n, en plus l'infini. Et 3 parmi n, il faut bien voir que 3 parmi n, là, il y a un petit classique du concours. Par exemple, HEC 2005, équivalent de k parmi n, on sait que c'est équivalent à n puissance r, enfin n puissance k, c'était des r sur HEC 2005, sur factoriel k. Équivalent qu'il faudrait redémontrer, mais même si là, vous ne le voyez pas, 3 parmi n, ça nous fait quoi? Ça fait n-1, n-2 sur, a priori, factoriel 3. Donc, je vois bien que n-1, n-2, c'est équivalent à n3 sur factoriel 3. Et du coup, notre machin, il va être équivalent à moins c cube. Est-ce qu'on est heureux? On va voir. N cube sur factoriel 3. Et Dorian, j'ai le plaisir de te dire que nous sommes heureux. Parce que le n cube se simplifie et factoriel 3, ça fait 6. Donc on obtient bien. 3 fois 2 fois 1, ouais. Ouais. Donc ça fait bien moins c cube sur 6. Donc là, équivalent usuel, pas de panique, 3 parmi n. Il y avait 2 équivalents usuels. Équivalent de k parmi n, équivalent de ln de 1 plus x, enfin ln de 1 plus un. Donc là, je trouve que c'était une question qui était abordable. Et là, c'était en toute fin de sujet. J'ai même identifié à la toute fin la question 20A. Moi, là, je pense que c'est... Alors, c'est peut-être un peu plus difficile que là, ce qu'on vient de faire. Mais là, cette question, je pense qu'on pouvait se battre. Hein. Parce que... alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup creuser, hein, mais l'événement A, c'est produit des xi vaut 1. OK, ça veut dire que donc x1, tu vois, comme c'est des Bernoulli, Dorian, ça veut dire que si le produit vaut 1, ça veut en fait dire que toutes les variables sont égales à 1. Sinon, ça ne se peut pas. Sinon, ça veut dire que s'il y en a une qui vaut 0, comme c'est un produit, ça fout la merde et tout est nul. Là, on a le produit d'xi qui vaut 1, ça veut dire que xi vaut 1, x1 vaut 1, x2 vaut 2, etc. Et donc, avec ce raisonnement-là, je pense qu'on pouvait assez facilement voir que ça fait 0 si on n'a pas le produit d'xi qui vaut 1. Donc là, il y avait un petit raisonnement qui était rendu complexe par le fait que i, c'était un sous-ensemble de 1m. Mais je pense qu'en termes de raisonnement, il y en a qui ont dû réussir. Je pense que les meilleurs élèves ont dû réussir à faire cette question. On a une question pour la conclusion de ce sujet-là, Olivier, d'étudiants qui nous disent combien, selon toi, du pourcentage du sujet juste pour avoir 20, pour prétendre du moins en estimation à avoir 20. Là, pour moi, c'est pas comme ça qu'il fallait raisonner sur ce sujet. Pourquoi? Parce que je pense que c'était pas un sujet qui devait se faire de manière linéaire. C'est-à-dire que ceux qui se sont dit, tiens, je vais faire la première partie et demie, parce que quand je fais la première partie et demie, généralement, j'ai 15. Là, je pense que c'était une mauvaise stratégie. Là, pour moi, la bonne stratégie, c'était d'aller Ah, ouais, non, mais prendre. moi, pour le coup, enfin, quand je pose cette question-là aussi, enfin, du coup, par rapport au chat, je l'interprète pas en mode, tu vois, il faut faire, je sais pas moi, 40%, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2. C'est en Ouais, tu dis gros, au global, grosso modo, voilà, exactement. C'est-à-dire, je pioche à droite à gauche, un petit peu mais, partout, mais ce qui est compliqué, c'est que tu as dans des la questions qui totalité. sont petites, d'autres qui sont longues. Donc, franchement, là, moi, je pense qu'un sujet comme ça, tu en fais 50%, tu as 20.
C'est ce que moi j'allais dire 45, tu vois, mais Ouais, ouais, mais sans doute même, 45-50, je sans pense doute que c'est un même, peu dans. sans doute même 40%, tu vois. C'est-à-dire que là, franchement, hein, je pense que 40%, ouais, t'es pas loin du 20. On a Valentin d'ailleurs bah, qui nous a dit qu'il a fait 40% et qu'il va essayer de se rattraper sur les maths 2. Et on a des réactions qui nous disent ouais j'ai totalement bug, j'ai oublié plein de trucs, et un autre qui nous a dit que finalement quand il voit que le sujet est difficile, il pensait pas qu'il était aussi dur pour tout le monde, et qu'en fait bah, il fallait peut-être se battre un petit peu plus. En tout cas c'est pas fini, il y a les maths 2 demain qui sont Non. hyper importants, et garder en tête cet élément-là, c'est vraiment encore une fois de manière générale, hein, ce sont les maths 1, maths 2 entre 40-55% pour les sujets les plus faciles pour avoir 20. Donc, enfin, si on pioche un peu partout, encore une Mmh. fois, je reprécise, mais c'est vraiment accessible. Et encore une fois, il y a plein de petites questions à aller chercher. Et je pense que même c'est valorisé par le correcteur de se dire que l'étudiant, il Il se s'est bat. battu, il est Mmh. allé chercher des petites questions, ou même s'il sait pas répondre, il montre qu'il a compris le sens de la question, et là où grosso modo, le concepteur veut nous amener. Donc ne pas hésiter à vraiment essayer de faire ces actions-là. Comme le disait tout à l'heure Olivier, bah, je ne sais peut-être pas répondre à la question sur le Python, mais j'arrive à traduire un petit peu le script, et ne pas hésiter en fait à directement dire concrètement, voilà, le script il vaut ça. Au pire, bah, vous n'allez pas avoir de points, mais derrière vous pourrez pas en perdre de 1 parce que vous dites pas des bêtises, en tout cas je l'espère pour vous. Et deuxième élément, c'est que ça peut que vous valoriser parce que ça montre que vous comprenez l'abstraction de ces sujets de maths 1 et de maths 2. Ouais, et donc là, on avait vraiment un sujet dans la pure tradition d'HEC, quoi. Des sujets où ça valorise la prise d'initiative, la capacité de rebond, capacité d'adaptation, en fait, au sens large, et donc finalement l'intelligence, qui est la première définition de l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Là, il fallait s'adapter. Il fallait pas être buté sur: «Oh, c'est trop dur, j'arrive pas, première question, c'est foutu». Non, on s'adapte, et c'est ça qu'on cherche, des profils résilients. Parce que dans la vie active, quelque part, on recherche aussi des profils comme ça, qui vont prendre peut-être des coups, mais qui vont se relever, qui vont essayer de se battre. Là, c'est un bon échauffement, un peu difficile, mais pour demain. Demain, donc, soyez dans cet état d'esprit qu'on essaye de vous insuffler avec Dorian, de on y va, quoi. On y va et on va se battre jusqu'au bout. On sort jamais. Moi, ça m'a toujours surpris, mais alors qu'à l'époque, bref, un petit rappel historique. À l'époque, on passait les concours en première année. La première année, je passais les concours, je ne comprenais rien. Je suis resté quand même 4 heures à chaque fois. Je ne comprenais pas les élèves qui sortaient de l'épreuve. Non, je restais. Je me disais, sur un malentendu, j'ai peut-être trouvé une question. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 5, mais j'essayais quand même de me battre jusqu'au bout. Donc demain, essayez d'être dans cet état d'esprit-là, restez jusqu'au bout, et peut-être qu'à la fin, vous allez trouver des petites questions. Donc, Hyper clair. petite anecdote, alors ça peut-être du coup, non, je vais le dire sur le Matapro, parce que j'ai de l'anecdote là, j'ai l'un de nos meilleurs élèves qui est venu me voir pour me dire: «Alors ça c'était bien, ça c'était dur», voilà, donc je vais vous faire, le feedback à chaud de l'un de nos meilleurs, élèves. Est-ce que sur les maths appli, Dorian, on est bon? On peut passer Euh, au pour le moment, ouais, pas d'autres questions.